Toi non plus, t'arrives pas à dormir, hein? Pas de soucis, je m'en occupe. Oh Garfield, j'essaie de faire le ménage, là. Et moi, John, j'essaie de dormir, là. Je passerai l'aspirateur plus tard. Autour de la lessive, alors. Je vois pas ce qu'il y a de plus énervant que le bruit de l'aspirateur. Salut, Garfield! Comment ça va? Faux, j'avais oublié Nermal. Chez moi, ils font le grand ménage de printemps. Alors, je viens passer la journée avec toi. Ouais. Alors, t'es content de me voir? Nermal, je suis si content de te voir que je crois que je vais dérouler le tapis rouge. Quoi? Dérouler le tapis rouge? Vraiment? Pour moi? Garfield, c'est vraiment comme ça qu'on déroule le tapis rouge pour accueillir quelqu'un? Non, c'est comme ça que l'on déroule le tapis rouge pour se débarrasser de quelqu'un. Hasta la vista, Nermal! J'ai cru qu'il allait jamais s'arrêter. Autant laver la couverture de Garfield tant que j'y suis. Pookie, toi, tu restes là. Je me demande quelle lessive est assez puissante pour retirer ces taches de lasagne. Ça, c'était pas très gentil de ta part, Garfield. C'était un peu mon intention, tu vois, Nermal. T'es pas très accueillant comme chat. Tu sais, tu devrais avoir une place chez toi réservée aux invités de marque comme moi. J'en ai une. Méchant! Voilà à ta place. Garfield, je commence à croire que je ne suis pas le bienvenu dans cette maison. Vraiment? Je vois vraiment pas pourquoi. Il va le regretter. Un de ces jours, Garfield sera gentil avec moi. Bon débarras. Et je crois que ce jour est arrivé. Oh, toutes ces émotions avec Nermal m'ont épuisé. Je crois bien que je vais refaire une petite sieste histoire d'oublier. Voilà, toute propre. Je viens de laver ta couverture. Bonne sieste, Garfield. Hein? Mais maintenant, ça sent plus les lasagnes. Mais pas grave. J'aurais qu'à en renverser d'autres. Oh. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Pookie! 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 Eh oh, Pookie! Oh, tant pis, il va bien réapparaître. C'est pas comme si je pouvais pas me passer de lui quelques minutes. Mais si! Pookie! Pookie, où est-il? Pookie, tu es là? Pookie, est-ce que t'es là-dedans? Pookie! Oh, Pookie! Non! Pookie, tu es là-dedans? Tiens, je me demandais où était passé mon sandwich. J'y suis depuis 6 heures ce matin, mais mon nettoyage de printemps est fini. Plus une seule saleté dans la maison. Et je... Quel cauchemar, je viens juste... Lise, je te rappelle plus tard. Pookie, sors de là! J'ai pas envie de jouer à cache-cache! Allez, Arbuckle, crache le morceau où tu l'as mis! Mais qu'est-ce que tu cherches comme ça? Oh, mais oui, je sais, c'est Pookie. Rends-le-moi, Arbuckle, sinon attention à toi! J'ai retiré Pookie de ton lit pour pouvoir laver ta couverture. Et je l'ai posé juste là, le temps de... Hein? Ah, voilà qui est étrange. Je l'ai pourtant posé là. J'attends, Arbuckle! Oh, je sais ce qui a dû se passer. J'ai dû le faire tomber par accident dans ce carton. C'est dégoûtant! Oh, je le vois nulle part! Et ensuite, j'ai vidé le carton dans la poubelle, dehors. Ne t'en fais pas, mon petit Pookie! Je vais te sauver! Pookie! Oh, tu vois Pookie! Il y a pas Pookie là-dedans! Garfield, je suis vraiment désolé si j'ai jeté Pookie, mais je ne peux plus rien y faire maintenant. Ah,
j'arrive pas à croire que je verrai plus jamais mon petit Pookie. Je verrai plus jamais son visage souriant. J'entendrai plus jamais sa voix amicale. Bon, d'accord, il disait pas grand-chose, mais c'était mon ami. Qui pourrait faire une chose pareille? Qui pourrait être suffisamment cruel pour enlever mon Pookie bien-aimé? T'as pas fait ça? Eh si, je l'ai trouvé dans la poubelle. Juste à l'endroit où tu m'avais jeté. C'est le moment d'être diplomate, d'avoir une approche raisonnée et intelligente. Tu me rends mon Pookie ou je t'envoie par la poste en Antarctique dans un carton marqué à plier, à tendre et à me souiller. Si jamais tu lèves la patte sur moi, Garfield, tu reverras jamais plus Pookie. Tu peux le récupérer à une seule condition. Il faut que tu sois gentil avec moi. Comment ça? Vraiment gentil. Et si on disait plutôt presque gentil? Si t'es vraiment gentil avec moi jusqu'à la fin de la journée, alors je te montrerai où j'ai caché Pookie. Ça me dégoûte. Bon, t'as gagné. Vraiment gentil. Ouais, marché conclu. Être gentil avec lui, ça va me demander un effort incroyable. Il me faut un biscuit. Ou deux. Ou 37. Hein? Maudit! Rends-toi utile, le chien. Renifle-moi ça et suis la trace de celui qui a mangé tous les biscuits. Mais non, pas moi! Qu'est-ce que je compte faire? Nermal est dans mon lit, le ventre plein de mes biscuits. Je vais te le dire ce que je compte faire. Oh non, Garfield, ne m'envoie pas dans l'espace, j'ai le mal de l'air. Beaucoup trop gentil, non, voyons. Garfield, ne laisse pas les requins m'avaler, ils sentent mauvais de la bouche. Non, trop gentil. En plus, il rendrait sûrement les requins malades. Voyons voir. Garfield, ne me force pas à regarder les tournois de golf à la télé, je t'en prie. C'est ça. Tu n'as pas été gentil avec moi. Tu ne reverras plus jamais ton Pookie, chéri. Pookie, je vais te dire ce que je vais faire à Nermal, Odie. Je vais rien lui faire du tout. Tu sais, Garfield, je crois que je suis de plus en plus mignon de jour en jour. Tu ne trouves pas? Si, Nermal. Je suis vraiment le petit chat le plus mignon du monde. Tu n'es pas d'accord? Si, Nermal. Tu, je veux t'entendre le dire. Dis, oui, Nermal, tu es le petit chat le plus mignon du monde entier. Oui, Nermal. Tu es le plus mignon. Excuse-moi. Juste une petite minute. Oui, Nerval. C'est certain, tu es vraiment le petit chat le plus mignon du pays. Du monde. Excuse-moi. Du monde. Du monde. Qu'est-ce que ça peut faire? Merci, Garfield. Hé, John va servir des lasagnes quand il aura fini de nettoyer la maison. Je crois que ce serait sympathique si tu me laissais manger toutes les tiennes. Stop! Je suis debout! Je ne voulais pas faire ça, même à Nermal, mais j'ai pas le choix. J'envoie un email. J'invite les cousines de John, Drusilla et Minerva à nous rendre visite. Tiens, qui ça peut bien être? Je viens juste de finir de tout renettoyer. Oh, Drusilla, Minerva! Salut, cousin John! On vient de rentrer une petite visite! Oh, regarde le mignon petit minou! Salut, joli petit chat! Il est si mignon, très mignon, tu trouves pas? C'est le plus joli petit chat que j'ai jamais vu! Absolument ravissant, mais pour être encore plus mignon! Heureusement qu'on a apporté notre maquillage! Au secours, laissez-moi sortir d'ici! Mais reviens, joli petit chat, reviens! Garfield, tu dois me sauver de leurs pattes. Viens par ici, petit chat!
Désolé, mon mignon, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Mais tu m'avais promis d'être gentil avec moi. Mais moi, je suis gentil. Ce sont elles qui ne le sont pas. Petit chat, il a besoin d'un shampoing, d'un rinçage, de maquillage et d'un après-shampoing. Nettoie-lui les oreilles, la blouse frotte bien. On lui met du parfum. Je t'aiderais bien, Nermal, mais je suis plus moi-même depuis que Pookie a disparu. Dans l'arbre creux dans le jardin derrière la maison hier. Et on pourrait le teindre tout. Pookie, te voilà, mon ami. Je donnerai un petit coup de main à Nermal dès qu'on aura fêté nos retrouvailles. C'est plus la peine. Tu vois, Odie, j'ai récupéré Pookie, j'aurais plus jamais besoin d'être gentil avec Nermal. Tout est bien qui finit bien. Non, laissez-moi, non, s'il vous plaît. Allez, s'il te plaît. Sauve-moi. Les chiens, à quoi peuvent-ils bien servir? C'est la question épineuse à laquelle nous allons tenter de répondre. Restez avec nous et étudions ensemble le comportement déroutant, incompréhensible et parfois même complètement stupide de ces drôles d'énergumènes que l'on appelle chiens. Ou de façon plus savante, Canis lupus familiaris. Ou comme je les appelle communément, abrutis sur pattes. Afin de les comprendre, nous devons remonter dans le temps et retracer leur histoire. Ainsi, nous découvrirons peut-être comment ils en sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui. Des sacs à puces fainéants qui courent après leur propre queue et boivent l'eau des cabinets. La plupart des scientifiques pensent que les chiens descendent directement du loup gris. Le loup gris était à la fois un prédateur redoutable et une proie vulnérable. Ils se déplaçaient en meute et communiquaient entre eux en poussant de longs hurlements très agaçants. Leur hurlement pouvait s'entendre à des kilomètres, voire plus. Leur haleine était si forte qu'on pouvait facilement les suivre à la trace. Il est difficile de savoir quand exactement a débuté la domestication du loup, qui a donc transformé cet animal sauvage en toutou bête et servile. Le pire, c'est qu'il s'en lâche jamais. Bon, continuons. Les hommes des cavernes utilisaient les chiens pour la chasse. En effet, ces choses poilues dont l'odorat est très développé étaient capables de reconnaître des odeurs que leurs maîtres ne percevaient pas. Comme vous le voyez, les chiens étaient d'une grande utilité pour les premiers hommes. Quoi chercher, Caillou? L'homme continua malgré tout à domestiquer le chien. Sans doute cherchait-il une raison quelconque à l'existence de cet animal. Ainsi, il a continué d'œuvrer à l'évolution d'espèces canines, ou comme je l'appelle communément, l'espèce crétine. Et il a peu à peu créé
le chien de ferme. Mais bien sûr. Le chien de ferme devait pouvoir rassembler les troupeaux, porter et tirer des charges lourdes et aider les fermiers dans leurs tâches quotidiennes. Mais l'homme se rendit compte bien vite qu'il avait mis la barre trop haut, considérant le niveau d'intelligence de l'animal. Il gardait pourtant l'espoir de pouvoir en faire un jour quelque chose d'utile. C'est exact, mon petit Audi. Comme un presse-papier, par exemple, ou encore une poubelle à pâtes, ou peut-être un pneu. Ça t'aurait pas plu d'être une râpe à fromage, ou encore... Oh, j'ai trouvé un cale-porte. Gentil toutou. Pendant une courte période, les canidés sont devenus des êtres raffinés. En effet, les nobles qui tenaient à justifier la présence de ces animaux baveux à leur côté en ont fait leurs partenaires de chasse. Si je ne m'abuse, je crois distinguer au loin un troupeau de faisans. Tout à fait, mon cher, votre vue ne vous trompe guère. Souhaitez-vous en faire acte? Certainement, allons-y. Une tasse de thé. On ne sait pourquoi, mais au fil des siècles qui ont suivi, les chiens sont devenus très bêtes. Qu'est-ce que vous entendez par bête? Puisque vous me posez la question, je vais vous faire une démonstration. Puis-je disposer d'un scientifique renommé, je vous prie? Bonjour tout le monde, ou bonsoir peut-être, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Bref, je suis là pour tester l'intelligence du chien moyen. Mais avant, pour comparer, je souhaite évaluer avec les mêmes techniques un animal non chien. Y aurait-il un volontaire dans l'assistance? Je pense être le chat de la situation. Allez-y, testez-moi, professeur. Bien, très bien, nous allons déterminer avec précision le niveau d'intelligence de ce gros chat. Méfiez-vous. Je risque de faire surchauffer la machine. Selon le ménagomètre, ce chat est aussi intelligent qu'un ingénieur en aérospatial, un brillant chirurgien, un grand philosophe et un génie réunis. Il n'y a que les scientifiques pour douter d'une évidence pareille. Maintenant, je vais évaluer un chien. Mais où vais-je bien pouvoir trouver un spécimen? Laissez-moi une petite centaine de microsecondes. Ceci est un chien de type très moyen. On les reconnaît facilement, à leur grosse langue et à leur air bête. Couchez, le chien! Maintenant, je vais visualiser son cerveau et la puissance qui s'en dégage. Ça ne devrait plus tarder. Ça va bientôt apparaître. Ah, voilà. Ah oui, je le vois. Oh non, c'est un grain de beauté. Bon, Tenez, ça devrait vous aider, professeur. ça y est, la science a parlé. D'après le ménagomètre, ce chien-là est aussi intelligent qu'un pied de chaise longue, un pot de géranium et une grosse salade pomme de terre haricots verts réunis. Ah, ne le prends pas comme ça, Audi. J'adore la salade pomme de terre haricots verts. Bon travail, professeur. À votre service, mon cher Garfield. Dans le siècle où nous vivons actuellement, on a parfois le sentiment étrange que c'est à la mode d'avoir un chien. Les petits modèles sont même parfois portés comme des accessoires. J'imagine que si on ne leur trouve aucune utilité, on peut être tenté de leur faire une beauté et de s'en servir comme élément décoratif. Et même pour ça, ils sont nuls. On aura beau les pomponner tant qu'on veut, il n'y a rien à faire. Ils sont pas sortables. Et coupé. C'était très bien, Garfield. On prend 5 minutes de pause. Mais non, c'est faux. Je me contente de raconter l'histoire des chiens telle qu'on la trouve dans les ouvrages de référence. Je sais, moi aussi à ta place, j'aurais honte. Bon, allez, va prendre l'air. Sacré Audi. On peut ni vivre avec, ni vivre avec.
Oh, mamma mia, mon four a pris feu! Ah, vous m'avez sauvé d'une terrible catastrophe. Vous avez sauvé ma pizzeria. C'est un vrai miracle. Oh, merci les antipéticiens. Quoi? La pizzeria a pris feu? Non, pas les pizzas. Donc vous dites que ce sont les chiens qui vous ont réveillé et aidé à éteindre le feu. C'est ce que je vous dis. Ces chiens sont venus me réveiller et ensuite ils m'ont aidé à éteindre le feu. Ce sont des héros. Il faut que la ville reconnaisse leur courage. Il faut que les gens sachent. Il faut le dire haut et fort. Ces chiens sont merveilleux. Ils ont sauvé ma pizzeria. Pour les remercier, ils auront droit à des pizzas gratuites à vie. Mais dites-moi que c'est une mauvaise blague. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers félins et autres canidés, au cours du tournage de ce documentaire sur les chiens, un événement exceptionnel a eu lieu. Regardez plutôt. Par conséquent, outre le fait que les chiens sont des sacs à puces fainéants qui courent après leur propre queue et qui ont la fâcheuse habitude de boire l'eau des cabinets, force est de reconnaître qu'au cours de leur longue histoire, ils ont parfois fait preuve, comment dire, de certaines qualités. Ils ont une vue perçante et un très bon flair. Ils sont forts, doués d'une grande intelligence, et ce sont des compagnons courageux et fidèles. En conclusion, chers amis, nous pouvons donc dire que les chiens valent un peu mieux qu'un vieux quignon de pain desséché. Et qu'ils ont peut-être une certaine utilité dans ce bas monde. Salut, Odie. Si l'on part du principe qu'être le meilleur ami de l'homme est utile. Coupé! C'est bon, c'est dans la boîte. Alors, satisfait? Ah, génial! Oh, j'oubliais, le chien est le meilleur ami du chat. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une pizza? C'est prêt, vous allez vous régaler. Au menu, pot-au-feu. Odie, tu as encore laissé traîner ton jouet par terre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, Odie. De toute façon, quand ce n'est pas toi qui ne range pas tes affaires, c'est Garfield et sa gamelle. Eh ben voilà, qu'est-ce que je disais? Mon pauvre John, si tu la remplissais plus souvent, je la laisserais pas traîner dans la cuisine. Il va falloir que vous appreniez à ranger vos affaires quand vous avez fini, les amis. Oh non, qui sait encore? J'ai parfois l'impression que je passe ma vie à ranger derrière mes animaux. Bonjour. Bonjour, cher monsieur. N'avez-vous pas l'impression de passer votre vie à ranger derrière vos animaux? Ça, vous pouvez le dire. Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut pour résoudre votre problème. Voici le tout nouveau, presque neuf, à la technologie de pointe, le nec plus ultra de l'électroménager. Je vous présente le Nettoie-Tout 3000. C'est un robot? Oh non, pas juste un robot, monsieur, mais LE robot qui va redonner un éclat de fraîcheur et de propre à votre intérieur. John n'a pas tort, ça lui arrive pas souvent, mais là il a pas tort. La maison est vraiment sale quand on s'y met. Odie, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Préviens-moi quand t'auras fini de nettoyer, hein. Moi je vais me faire un petit sandwich. Laissez-moi vous offrir un petit essai gratuit. Je vais régler le robot pour qu'il nettoie derrière vos animaux.
paraît simple de se faire un sandwich, mais c'est tout un art. D'abord, le pain. 2 belles tranches et bien sûr quelque chose de délicieux pour le garnir. Voyons voir, je vais mettre un peu de tout. Voilà. Moi, je les aime avec un peu de moutarde. Alors voyons ce qu'il me manque. Tiens, c'est bizarre. J'étais sûr d'avoir sorti du pain. Qu'est-ce que tu fais, espèce d'aspirateur déglingué? Tu veux me rendre mon sandwich, sinon? À la réflexion, tu peux le garder, le sandwich. Hein. Moi, je vais me chercher une pizza. J'ai plein de plats à manger dehors. Je peux pas les faire attendre. Tiens, oh, c'est mon sandwich. Il est délicieux. Non, tais-toi, Oli. Non, t'auras pas un bout de mon sandwich. Tu comprends quelque chose à ce qui nous arrive, toi? Moi non plus, hein. Bon, suis-moi. Nous allons bien trouver et faire en sorte que ça arrive plus. Vous n'avez qu'une petite signature à poser en bas de ce papier, monsieur, et le nettoie tout 3000 est à vous après 700 petites mensualités. D'abord, j'aimerais voir son efficacité. Oh, ça marche? Il a déjà fini. Je me rappelle pas avoir vu mon salon aussi propre depuis bien longtemps. Alors, marché conclu, monsieur. Allez, une petite signature et ce robot nettoiera votre intérieur jour et nuit pour la vie. Non! Oh, n'achète pas ce robot! N'achète pas ce robot! N'achète pas ce robot! En fait, je t'ai dit de pas acheter ce robot. Bravo, je vous félicite, monsieur. Cet extraordinaire robot est maintenant à vous. Et voici le mode d'emploi. Il est encore sous garantie. Je repasserai à l'occasion pour voir si tout va bien. Fini les journées à nettoyer toutes vos saletés à tous les deux. C'est sûr, fini la belle vie. Jamais j'aurai le temps de lire tout ça. Ton scanner débloque, l'ami. Je ne suis qu'un pot de confiture de framboise, voyons. Mais on va la coincer dans cette machine. Espérons qu'Odie me sortira de là. Bon, bah c'est râpé. Merci, Odie. Vois-tu, j'ai pas l'intention de laisser ce tas de ferraille me gâcher la vie. Mais comment faire? T'as une idée, Odie? Oh non, toi, de toute façon, t'as jamais d'idée. Pourquoi, je te demande?
Odie, c'est le mode d'emploi de ce satané robot. T'as peut-être eu une idée sans t'en rendre compte. Alors, je crois avoir trouvé. Il faut juste distraire ce tas de vis un moment. Odie, t'es un vrai copain. Odie. Voyons voir, pour changer le programme. J'ai réussi à le reprogrammer. Au lieu de nettoyer après nous, il va maintenant tout nettoyer derrière John. Non! Hé, pas moi, robot! T'es censé nettoyer les saletés du chien et du chat. T'es pas programmé pour me poursuivre. T'es à moi. Et je suis chez moi ici. C'est moi qui commande. J'ai le droit de tenir ma propre maison si je J'ai veux. l'impression que John apprécie moins ce robot. Pas moi. Pas moi. Oh. Stop. Ça chatouille. Arrête ce truc. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, oh, oh. On aide John ou pas? À l'aide, au secours, ça y est, je suis propre maintenant. Non, c'est vrai, je suis propre. D'accord. Désolé, les amis. Je ne pensais pas que ce robot serait si maniaque. C'est la faute de ce vendeur aussi. Il aurait dû me prévenir que ça arriverait. Je crois que je sais comment m'occuper de lui. Monsieur Arbuckle, je suis sûr que vous avez adoré notre robot nettoie tout 3000. N'est-il pas? Mais qu'est-ce que... Mais c'est de la boue! C'est absolument dégoûtant! Oh, stop! Non, 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 ce n'est pas du tout prévu comme cela! Tu ne peux pas faire ça! Mais non! À l'aide! Au secours! Bien joué, Garfield. Tu l'as reprogrammé pour qu'il... Pourchasse les vendeurs couverts de boue. Il en a pour un moment à nettoyer tout ça. Fini les robots, je vais demander à me faire rembourser et... Bon sang, mon argent. Le vendeur doit absolument me rendre mon argent. Hé, monsieur Robot, attendez, revenez ici. Attendez. Allez, viens, Odie, la maison est toute propre et elle attend plus que nous. Me réveiller est une faute, un délit, un crime qui mérite 15 ans de prison dans une cellule. Sans fenêtre, sans lit et sans oreiller. Bon, d'accord, avec une fenêtre. Bon. Allons voir qui est assez idiot pour ne pas faire la sieste à une heure pareille. Ah, c'est toi, Harry? Qu'est-ce que tu cherches, dis-moi? Eh ben, des restes, pourquoi? Dans cette maison, il n'y a jamais de reste. Ouais, visiblement. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de manger un bon petit oiseau bien dodu dans ce genre-là, tu vois. Hein? Il a l'air appétissant, hein? Mais je parie que ça fait un bon moment que tu le guettes, celui-là, je me trompe? Ouais, tu te trompes. Je n'ai jamais chassé d'oiseau plus petit qu'une dinde farcie au pruneau avec des pommes de terre, des marrons et une sauce au beurre comme celle que fait la mère de John. Comment ça, tu chasses pas les oiseaux? Oh, je laissais tomber. Trop de boulot, trop de plumes, pas assez à manger dessus, non. Alors dans ce cas, ça te dérange pas si... Fais comme chez toi. Petit, me voilà.
D'accord, t'as gagné, l'oiseau. Mais la prochaine fois, je t'aurai. Il y aura peut-être quelques restes dans les poubelles de la rue d'à côté. Oh, chasser les oiseaux. C'était sympa. Mais il est hors de question que je m'y remette. C'est fini pour moi tout ça maintenant. Non, c'est pas fini. Je vais chasser les oiseaux. On n'en rit pas. Si vous étiez un chat, vous comprendriez. Attention, la chasse est ouverte. Mince, raté. Il va dans le jardin des voisins, mais il ne m'échappera pas. Oh, je finirais bien par l'avoir. Je vais tout simplement attendre qu'elle revienne. Et là, je l'attraperai. Faudra bien qu'elle revienne. Ses œufs sont ici. Fais rentrer le barbecue dans le garage, Muriel. Comme vous voyez, je suis toujours là à attendre le retour de mon dîner. Elle est vraiment marrante, la BD de Garfield, aujourd'hui. Ah, il suffit d'être patient. Oh, peu importe le temps que ça prendra. Elle devrait pas laisser ses œufs comme ça sans surveillance. Surtout quand il y a un chat comme moi dans le coin. Qu'est-ce qui cloche chez cette maman oiseau, hein? Elle laisse ses œufs sans surveillance toute la journée. Oh, il fait fusquer. Ça ne doit pas être très bon pour eux, ça. Après tout, c'est pas mon problème. Je la chasserai demain quand elle sera revenue. Elle va finir par revenir. Elle va revenir s'occuper de ses petits œufs tout mignons. La mésange femelle pond entre 2 et 5 œufs de couleur bleu clair. Salut Garfield. Je suis en train de regarder un documentaire passionnant. Ça concerne la nourriture pour chat? C'est sur les oiseaux et leurs œufs. L'incubation, soit la période durant laquelle la maman couve les œufs pour les maintenir au chaud, dure environ 2 semaines. Il ne fait pas assez chaud en haut de l'arbre. Si la mère ne maintient pas les œufs à une certaine température, les œufs sont perdus. Perdu? Oh! Non, mon petit Garfield, tu l'as dit toi-même, ce n'est pas ton problème. Mon problème, perdu. Ah, n'importe quoi. Ah, je sens que je vais faire de beaux rêves cette nuit. Perdu? Je vais juste m'assurer que la maman est revenue couver ses œufs. Bah, elle est forcément revenue. On dirait que non. Alors, voyons. Oh, ça va pas du tout. Ah non, faut faire quelque chose. Peut-être qu'un cache-nez ou un radiateur électrique ferait l'affaire. Par contre, je sais pas où on pourrait le brancher. Oui, je sais à quoi vous pensez. D'accord, mais vous dites rien. Et voilà, je vais vous tenir au chaud. Mais c'est juste le temps que votre maman revienne, entendu? Elle sera là d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre.
Oh là là, en voilà une sortie. Et en voilà un autre. Et encore un autre. Ou une peut-être. Oh, je suis maman. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, je ne suis pas votre maman. Oh. Ça suffit. Je ne suis pas votre maman, je suis un chat. Je vous jure, sans blague. Tenez, écoutez ça. Voyez, hein? Bon, ben je vous laisse. Ça me plaît pas trop d'abandonner ces petits. Mais j'y connais rien, moi, question oisillon, c'est vrai. Non, pas maman, mais enfin, vous trouvez qu'on se ressemble? Non, mais franchement. Ah, ce serait pas l'heure de la sieste, par hasard? C'est toujours l'heure de la sieste. Ah, est-ce qu'ils sont mignons? Mais bon, je suis pas fait pour être leur mère. Qu'est-ce que... Vous voilà. Mais vous pouvez pas rester là. Et puis, on ne se baigne pas dans mon bol, d'abord. C'est moi qui commande ici. Vous ne pouvez pas vivre avec moi. Et arrêtez de m'appeler maman. Au nid, maintenant. Vous ne bougez plus d'ici. Est-ce que c'est bien compris? Ne me regardez pas comme ça. Je peux pas m'occuper de vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprenne à voler. Moi, je vole pas. Vous avez besoin de quelqu'un qui mange des asticots comme vous. Et là, c'est trop me demander. Je vais plus les regarder. Votre vraie mère va sûrement revenir de toute façon. Allez, à la prochaine, les petits oiseaux. Ça va aller pour vous. Et si la maman ne revenait jamais? Ils vont avoir froid. Ils vont avoir faim. Et ils vont se faire manger par Harry. Mes pépés. Bon, on se calme, les piafs. Vous allez me couper l'appétit. Hey, donne-moi ces oiseaux. C'est moi qui les ai vus en premier. Ah, je te répète, donne-moi ces oiseaux. C'est mon repas. Rends-moi ça tout de suite. Tenez bon, mes bébés chéris, si Harry nous rattrape, vous finirez en sandwich. Voleur, c'est mon sandwich aux osios. Il m'échappera pas, Garfield. Plus vite et je suis plus fort. Viens ici, Garfield. C'est vrai qu'il court vite. Il faut que je trouve une cachette. C'est vraiment pas juste, hein. Je mange pas dans ta gamelle, que je sache. Oh, grosse erreur, je suis coincé. Grosse erreur, t'es coincé. Je vous l'avais dit. Ah, non, stop. Ne leur fais pas de mal. Ni à moi, d'ailleurs. Et surtout pas à moi. Non. Ah, enfin l'heure du déjeuner. Non. Laisse-moi, bâton. Arrête. Je mangerai plus d'oiseaux. Plus d'oiseaux de toute ma vie, c'est fini. Plus jamais d'oiseaux. Non, 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 je suis un ami. C'est moi qui les ai sauvés. Non, les petits, votre maman, c'est elle. Oh. Salut, boule de plume. À bientôt. D'accord, j'ai sauvé des oiseaux. Mais ça reste entre nous. Attention, je vous ai à l'œil.
les amis. Rendez-moi un service. Attrapez la télécommande et appuyez sur pause juste 1 minute. Ouf, merci. Vous vous demandez sûrement comment on s'est fichu dans ce pétrin, hein? Tout a commencé un peu plus tôt dans la journée par un pique-nique au bord du lac. C'était un chouette pique-nique. Et il y avait John, Lise, Odie et moi, bien sûr. Le repas était chouette aussi. Je crois que j'ai dit la plus grosse des bêtises quand j'ai lancé... Oh, j'ai plus de place. J'ai plus de place. J'ai tellement mangé que j'exploserais si j'avalais une bouchée de plus. Et pour le dessert, j'ai apporté un bavarois aux fraises. Bon, alors, juste une petite lichette, hein? Garfield! Ou 2, ou 78. Garfield, ce gâteau est pour nous tous. On le mangera plus tard. Avec Lise, nous allons nous promener près du lac. Surtout, ne touche pas au gâteau pendant notre absence. Tiens, pour une fois, John ne m'a pas pris la tête avec une de ces menaces dont il a le secret. Si jamais tu le manges, tu rentreras tout seul et surtout à pied. Je crois que j'ai parlé trop vite. Allez, viens, John. On va se dégourdir les jambes. Dis-moi, John, tu crois qu'il y a une chance pour que le gâteau soit encore là à notre retour? Oh, il sera encore là. Il sera sans doute dans le ventre de Garfield, mais il sera encore là. J'étais content qu'il parte faire une promenade. Plus rien maintenant ne pouvait interrompre ma sieste. Enfin, presque plus rien. Non, j'ai pas envie de jouer avec toi, Odie. Oh, bon, d'accord. Je vais jouer avec toi. Et si on jouait à Va chercher? Tu sais pas jouer à Va chercher? Bon, je vais t'expliquer. Allez, va chercher. Va chercher, c'est mon jeu préféré. Ce gâteau aux fraises a l'air rudement bon. Non, j'ai besoin de dormir et j'ai pas envie de rentrer à pied. Oh, je vais faire une petite sieste bien méritée. Ceci dit, j'habite à peine à 30 km. Enfin bref, pendant que je réfléchissais à ce dilemme, Odie, lui, cherchait son os. Alors, j'étais pas là pour voir, mais plus tard j'ai compris. Il a cherché partout, dans les buissons, derrière les rochers. Pas d'os. Il allait abandonner quand soudain... Il l'a vu! C'était un louveteau d'un mois ou deux, pas plus. Odie trouvait que le petit loup était très mignon, mais il voulait pas lui laisser son os. Enfin, jusqu'au moment où il a compris à quel point le petit loup était affamé. Odie a alors découvert les joies de partager son repas avec un autre. Il faudrait que j'essaie ça un jour. Bon, peut-être pas ce millénaire. Au bout d'un moment, Odie s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose à manger sur cet os. Le petit loup avait encore faim. Où trouver quelque chose à manger? Évidemment, il n'y avait qu'une seule réponse possible. Odie a mené le petit loup jusqu'à notre pique-nique et moi, j'étais là à ma place habituelle. Dans mes rêves. Odie n'est pas un chapardeur, mais je suppose que ma compagnie pendant toutes ces années l'a un peu influencé. Pendant ce temps, John et Lise revenaient de leur promenade. Tu voudrais pas qu'on rentre tant qu'on a encore une chance d'avoir un petit morceau de bavarois aux fraises? Tu vois, parfois je crois qu'on ne fait pas assez confiance à Garfield. C'est vrai, ce chat a un bon fond. On va voir, mais je suis prêt à parier que le gâteau est intact. John avait tort. Il avait bien été entamé, mais pas par moi. Tant mieux, parce que j'ai hâte d'en manger un morceau. Odie n'avait sans doute pas peur de ce qu'il lui ferait. Il s'inquiétait pour le bébé loup. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Lise? Une grosse ou une petite part? Ah, j'en prendrais bien une petite, mais alors une toute petite. J'en reviens pas! Tu as mangé tout le gâteau à toi tout seul pendant notre absence! J'ai pas mangé le gâteau aux fraises. Je t'assure sur ma tête de petit chat en surpoids, j'ai pas mangé une miette de ce bavarois aux fraises. Quoique, laisse-moi réfléchir. Ben non, surprenant, mais j'ai su résister. Je ne te crois pas, Garfield. Si c'est pas toi, alors c'est qui? Odie ne ferait jamais une chose pareille. John, tu ne vas pas le forcer à rentrer à pied. Non, mais je devrais. Je trouverai une punition adéquate quand nous serons rentrés. Tiens, le panier est encore plus lourd qu'à l'aller. Comment c'est possible? Nous avons chargé la voiture et nous sommes repartis en direction de la ville. C'est probablement à ce moment-là que la mère du petit loup est apparue. Elle était tout à fait décidée à reprendre son petit et elle ne comptait pas les kilomètres. J'ai essayé de plaider ma cause pendant tout le chemin. Je suis innocent, monsieur le juge. J'ai pas touché à ce gâteau aux fraises. Je le connais même pas. C'est vraiment injuste. Pour une fois que je touche à rien, je suis puni. John a déposé Lise chez elle et puis nous nous sommes dirigés vers la maison. Je viens dès que j'ai fini ce que j'ai à faire. Mais quelqu'un d'autre comptait s'inviter chez nous. Bien entendu, John était toujours furieux après moi. J'en reviens pas, Garfield. J'ai rien fait. Odie se sentait coupable parce qu'il n'avait pas eu d'ennui alors qu'il avait donné le gâteau au loup. Ou parce qu'il pensait que quelqu'un allait mettre son nouvel ami dans un zoo ou quelque chose comme ça. J'en reviens pas. Il attendit que personne ne fasse attention à lui pour délivrer le petit loup. Odie ordonna au petit loup de rester dans le garage et il lui dit qu'il lui apporterait à manger. Il allait sûrement emprunter un nouveau gâteau et deviner qui aurait été puni à sa place. Je crois que c'est à ce moment-là que notre visiteur est arrivé. Au moment où je croyais que John et Lise m'avaient pardonné pour le gâteau. Le dîner est servi, Garfield. Bon, bah c'est pas trop tôt. John a peut-être fini par comprendre que je suis innocent. Pour cette fois, en tout cas. Je prendrai un steak saignant, des pommes de terre au four, des carottes sautées, des champignons et un morceau de pain. Pour toi, ce sera du pâté pour chat au tofu. C'est pas juste. C'est vrai, je suis puni pour avoir mangé tout un gâteau alors que j'en ai même pas vu la couleur, je t'assure. C'est tout ce que tu auras pour le restant du mois. Oh, je suis sûr qu'Odie va adorer ce morceau de viande appétissant. Odie, ici mon chien. Il fait ça uniquement pour m'énerver. Et ça marche, je suis énervé. Allez, Odie, viens chercher ton steak. Pas moi. C'est Le mot que tu cherches est loup. Qu'est-ce qu'on fait, Garfield? À ton avis, ça me paraît évident. On court. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à courir dans la maison de John pourchassés par un loup sauvage. C'est plus clair maintenant? Non, 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 non. Ne relancez pas la vidéo.
première volonté. Ah oui, je prendrais bien une triple part de bavarois aux fraises. J'en reviens pas. J'ai organisé leur retour chez eux dans les bois avec l'aide de la fourrière. Merci, Lise. Par ailleurs, en examinant le petit loup, j'ai vu qu'il avait plein de miettes de gâteau aux fraises autour des babines. Alors c'est lui qui est... Alors Garfield est innocent. C'est pas parce que je sais pas parler qu'il faut pas m'écouter, John Arbuckle. Allez, Garfield, je crois que je te dois un bon repas pour me faire pardonner. Je crois que 10 plats de lasagne devraient faire l'affaire. Ou 11. Non, 12. Allez, 80. Je suis bon pas.